Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Alou et je voudrais dire bienvenue à notre culte de mi-semaine du 11 juin 2020. Bon, avant toute chose, nous allons prier pour ouvrir le culte et nous allons lire un psaume 105, versets 1 à 5. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse et recoule à l'Éternel et son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Seigneur, nous te remercions pour ce psaume. Ça nous rappelle que nous devons te louer, Seigneur. Ça nous rappelle que nous devons méditer sur tes bienfaits, Seigneur. Et si nous le faisons, nous ferons comment tu nous aimes et juste comment tu as des plans pour notre bonheur, Seigneur, des plans pour notre espérance, Seigneur. Je remercie tout le monde, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir vraiment nous réunir ensemble. Je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes pour nos péchés parce que nous avons commis des iniquités d'une façon à d'une autre, Seigneur. Que pendant que nous passons ce temps, que vraiment tu purifies nos cœurs pour que nous puissions, tout ce que nous allons faire puisse être comme un sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, que tu t'empares de toutes les autres personnes qui vont officier ce temps, qui vont intervenir dans ce temps. Que, Seigneur, tu ouvres nos cœurs pour aussi écouter ce que tu veux nous dire aujourd'hui et aussi que nos cœurs soient doux, Seigneur, pour mettre en pratique ce que nous allons entendre de toi aujourd'hui. Encore une fois, nous remettons tout ce culte entre tes mains et j'ai prié tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche de l'Église internationale de Christ de Kinshasa. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je serai celui qui va faire les annonces et aujourd'hui. Nous remercions déjà la chorale et aussi Lalou pour la prière d'ouverture et je vais passer tout de suite aux annonces. Alors, après les annonces, et ça c'est le programme du culte virtuel aujourd'hui, après les annonces que je ferai, le pasteur évangéliste Moses Gad Kalala fera le message du jour et je reviendrai pour le rappel des annonces et notre frère Lalou reviendra pour la clôture. Alors, les sujets de prière, c'est la paix en RDC et aussi la lutte contre la pandémie du COVID-19 à travers le monde et spécialement à travers la RDC. Il faudrait prier, on va prier pour les troubles sociaux aux États-Unis. Et nous avons une liste de sœurs et de frères qui sont sur cette liste et pour lesquels on va prier tout à l'heure. Donc, prenez le temps de noter les noms et je vais revenir sur ça. Et aussi, nous avons une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Nous avons notre sœur Maman Mado Mandiangu, elle a perdu sa sœur, qui est aussi la tante de Grace Mondangue et de Joseph Mandiangu. Donc, témoignons-leur nos sympathies à travers ces numéros de téléphone qui sont sur vos écrans. Et à cause du COVID-19, exprimons-leur nos sympathies, écrivons-leur, appelons-les et réconfortons-les et de manière virtuelle et comme ça nous allons aussi nous protéger les autres. Donc je vous encourage à tous à leur témoigner notre affection. On va faire la prière maintenant pour tous ces sujets. Grand Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui protège, Père. Et nous prions, Père, que aujourd'hui tu sois aussi avec nous pour ce culte, mais que tu sois aussi avec la RDC, Père, qui est en train de lutter contre le COVID-19, qui est en train de lutter contre la rébellion à l'Est. Et nous prions, Père, que tu apportes vraiment du soulagement et la paix en RDC, du soulagement physique, du soulagement émotionnel, et que tu nous aides à lutter contre la pandémie. Nous prions pour la coordination au niveau du gouvernement, pour la sagesse dans les décisions qu'ils vont prendre. Nous prions aussi pour les troubles aux États-Unis qui ont fait beaucoup de ravages. Nous remercions, Père, pour que tu sois avec ceux qui manifestent, Père, pacifiquement pour
la revendication de leurs droits et nous prions, Père, que tu puisses les protéger. Nous prions que ces troubles, Père, sur le racisme puissent apporter non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, la paix et l'espoir. Que tous les prions aussi pour notre sœur Maman Mado Mandiangou qui est maintenant malade et nous prions aussi pour elle que tu puisses la supporter particulièrement dans ces temps difficiles où elle a perdu sa sœur. Nous prions, Père, pour notre sœur Grace Mandiangou et notre frère Joseph, que tu sois avec eux, Père, et toute leur famille, que tu leur apportes réconfort dans ces temps de deuil, Père. Nous prions pour maman Nicole Kanyeba et sa mère qui sont malades. Nous prions pour Brigitte Vita et la petite Honorine qui est malade. Nous prions pour Brigitte Kamunga, Lucie Lita, Louise Sassouma et Albertine Kakule Mena. Père, nous prions que toutes ces sœurs puissent retrouver leur santé et rapidement, Père. Nous prions que tu mettes ta main guérissante sur elles. Nous prions aussi pour nos frères Cédric Matiadi, Johnny Matala, Julio Mata, Alain Kalunga, Alvin Kiyeti, Clément Moudia, Elvitinza, Marcel Vita et notre frère Félicien Kindoula, Père. Nous prions, Père, que tu mettes ta main guérissante sur chacun d'eux, Père. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de la santé, Père. Que tu puisses manifester ta puissance dans leur vie. Nous tournons de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous passons aux suites de nos annonces. Alors, nous avons des diacres en devenir, comme on a annoncé récemment. Selon 1 Timothée 3, versets 8 à 10, ils sont là pour être éprouvés, pour pouvoir et prendre soin des frères et des sœurs dans nos secteurs. Nous avons les coupes Mondangue, les coupes Bois, les coupes Tongisa, les coupes Boeliogo, les coupes Ngwamashi et Mokwa. Nous les supportons, nous les encourageons dans cette tâche difficile de prendre soin des besoins physiques des frères et des sœurs qui sont dans le besoin dans ces temps difficiles. Alors, les statistiques de la COVID-19, à la date du 9 juillet, nous sommes à 4390 cas en RDC. Il y a 2781 en bonne évolution. Il y a 565 cas guéris et 96 cas décédés. Et encore, la province de Kinshasa est la plus touchée avec 3980 cas. Et alors, nous connaissons déjà les gestes barrières dans le petit hologramme en haut et se laver les mains et éternuer à l'intérieur du coude, éviter de serrer les mains, rester le plus que possible à la maison, se faire dépister et garder au moins 1 mètre de distance. Alors, la Bible nous encourage à persévérer dans la méditation de la parole, dans la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, l'évangélisation, les temps de formation. Frères et sœurs, n'abandonnons pas nos temps de formation, n'abandonnons pas cette façon pour nous de chercher et de trouver le royaume de Dieu en premier et de nous encourager les uns les autres. Rappelons-nous de notre solidarité, de notre générosité. Alors, quelques faits qu'il faut marquer dans vos calendriers. La première tranche de la collecte spéciale, ce sera le 5 juillet, c'est dans 2 semaines à peu près, 3 semaines à peu près. Et la deuxième tranche sera le 6 décembre. Donc, planifions pour que cette collecte spéciale qui va directement pour supporter les missions à travers la RDC soit capable et qu'on soit capable de donner volontairement avec beaucoup d'amour et de compassion en pensant que c'est notre façon de chercher et de trouver le royaume de Dieu en premier en supportant l'œuvre du royaume. Donc, en grande partie, la collecte spéciale en majorité sera destinée à supporter les missions et renforcer les églises. Alors, nous avons un culte spécial et le dimanche 21 juin et nous aurons les églises de Kananga, Chikapa, Kisangani et Lubumbashi Matadi qui seront avec nous et nous allons adorer le Seigneur ensemble et il y aura une participation de chaque église dans ce culte. Donc, nous encourageons à venir en masse, à venir écouter ce message et à partager ces moments avec nos amis qui sont dans cette ville, qu'ils aient la chance de suivre le message eux aussi. Alors, les bonnes nouvelles cette semaine, nous avons notre sœur Flore Kisita
qui a été baptisé dans le mystère des mariés. Regardez sa joie. C'est toujours extraordinaire d'accueillir des nouveaux frères et sœurs qui comprennent l'importance de la parole et qui la mettent en pratique et qui obéissent à la parole, qui se font baptiser pour le pardon de leurs péchés et pour recevoir le don gratuit du Saint-Esprit. Bienvenue ma sœur Flore, et on attendra le temps de faire la communion fraternelle quand on sera tous ensemble. Alors tout de suite après, et bientôt nous aurons notre site web qui sera fonctionnel. On travaille très dur là-dessus, ça va arriver. Et nous avons aussi décidé de reporter la journée de la femme à novembre 2020. Elle devrait avoir lieu en juin. Donc, elle passe à novembre. Donc, tout de suite après, nous allons passer au message du jour par notre évangéliste et pasteur et enseignant Moses Gad Kalala. Merci. Bonjour frères, sœurs, bonjour le peuple de Dieu. Alors ce soir, nous sommes là pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je sais que nous sommes en train de faire une étude incroyable sur le livre de Jacques. Nous avons commencé déjà il y a quelques semaines. Nous avons étudié le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 5 pour terminer cet épître incroyable. Et je voulais tout de suite rappeler ce que nous avons appris pendant tout ce temps. Dans le chapitre 1er, nous avons appris comment vivre notre foi pendant la période de preuve et la période de tentation. Au chapitre 2, nous avons appris comment vivre notre foi dans l'Église, comment pratiquer les bonnes œuvres et comment prendre soin de nos frères et sœurs. Au chapitre 3, nous avons appris de comment veiller sur notre langue, sachant que cette langue peut produire des bonnes choses, tout comme la langue peut faire de gaffes terribles. Donc nous devons apprendre à veiller sur la langue. Le chapitre 4, nous avons appris la vraie foi qui dépend de notre Dieu.
La vraie foi qui dépend de notre Dieu, qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de notre intelligence et qui ne dépend pas même de notre richesse. Mais c'est une foi qui fait confiance en Dieu. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous mettons Dieu au devant de tout ce que nous voulons faire. Maintenant, aujourd'hui, au chapitre 5, nous allons devoir partager comment sévit cette foi, comment sévit la vraie foi. Et nous allons aborder 3 points capitaux. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier point, et le dimanche, nous parlerons de notre point très important, et nous allons terminer le chapitre 5 le jeudi prochain, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour notre culte formidable que nous allons célébrer, le culte national, le 21 de ce mois. Mes frères et sœurs, retournons à ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Nous sommes en Jacques chapitre 5, verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Lisons ce texte qui va beaucoup nous encourager ce matin, cet après-midi. À vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause de malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses vont pourrir. Vos vêtements sont rongés par le teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans le dernier jour. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris de ces moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles, dit Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le volupté et dans le délice. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous ont pas résisté. Frères, voilà le passage que nous allons devoir partager. Mais quand vous regardez d'emblée ce passage, il y a beaucoup de termes qui nous touchent déjà. Vous voyez, on parle de riches, on parle de pleurer, de gémir. Il y a aussi, on parle de temps de la fin qui va venir bientôt. On parle de comment notre richesse peut se détruire. On parle de comment est-ce que on ne considère pas les autres, de manière dont on maltraite les gens qui nous aident à être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais vous voyez un peu, ce passage est très important. Et moi, j'ai voulu prendre pour thème de cette étude, c'est que nous allons parler de la foi et la richesse. Vous savez, c'est très capital de parler de la foi facilement, mais quand on commence à parler de la richesse, il y a beaucoup de choses vraiment qui surgissent en nous. Et naturellement, ça arrive comme ça, parce que on aime bien parler de la foi, mais on n'aime pas parler de l'argent. Mais ici, Jacques, il est en train de parler aux chrétiens, parce que les chrétiens et l'argent et la richesse, les deux se trouvent dans l'Église. Mais ici, Jacques fustige, il les reproche violemment les riches. Pas tous les riches, mais il y a des riches méchants, il y a les riches mauvais, les riches qui ne savent pas comprendre que ce qu'ils ont reçu, ça vient de Dieu. Et Jacques est en train de leur faire des reproches incroyables ici. Vous savez, il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et la richesse. Il n'y a pas de mauvais d'être riche. Dans la Bible, nous avons un certain nombre de personnes qui ont eu de l'argent, qui ont eu de la richesse, mais qui ont su gérer cela, qui ont su gérer ce que le Seigneur leur avait donné pour contribuer à aider les autres et même à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Et quand vous regardez dans la Bible, nous avons des hommes comme Joseph d'Arimathée. Le Joseph d'Arimathée, c'est un homme incroyable que nous pouvons retrouver facilement dans le livre de Matthieu. Par exemple, Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60, nous dit ceci. Les soirs étant venus, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans le sépulcre neuf, et s'était fait taillé dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla.
Et vous voyez, on nous parle d'un homme riche ici, qui s'appelle Joseph, du village d'Arimathée. Et Joseph est formidable, vous voyez, il était disciple de Jésus, mais il a su utiliser son argent. Il a utilisé la richesse qu'il avait dans le but de pouvoir même combler le besoin des autres. Il n'a pas pensé à lui-même. Il s'est construit vraiment une tombe formidable pour lui-même, parce qu'il pensait qu'un jour, il va passer, il va mourir. Mais le moment arrive que Jésus-Christ est crucifié, et Jésus n'a pas de tombe. Jésus il se décide de prendre sa propre tombe qu'il avait construite pour lui-même et pour placer notre Seigneur. Et lui, il était riche. Et qu'est-ce que nous apprenons dans l'attitude de Joseph? Joseph ne pense pas à lui, mais il pense aux autres. Mais pas seulement lui, il y a eu aussi d'autres personnes, un peu, par exemple, comme Joseph Barnabas de Chypre. Et Joseph aussi, Barnabas de Chypre, nous allons lire ce passage rapidement en Actes chapitre 4, verset 33 jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de notre Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car ils avaient parmi eux, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tout ce qui possédaient de champs et de maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Il est déposé aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et voilà un peu encore un homme riche dans la Bible. Et ça, c'est intéressant de voir ce qui se passe ici. Et moi, ça me touche de voir que dans la communauté chrétienne au 1er siècle, la vie qui existait, c'était que nous devons nous entraider, nous devons nous encourager. Et la Bible dit clairement ici qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Pourquoi? Parce que les riches qui avaient un peu de moyens, les gens qui avaient des choses, ils avaient ce caractère de penser aux autres. Qu'est-ce que nous avons? Comment est-ce que nous pouvons partager ce que nous avons ensemble avec les autres? Mais ça, c'était vraiment intéressant. Maintenant, on nous montre ici ce qui se passe dans la première communauté des chrétiens, c'est qu'ils ont décidé ceux qui ont des moyens, de prendre leur argent, de vendre ce qu'ils ont et venir avec ce qu'ils ont gagné comme prix et déposer aux pieds des apôtres pour la distribution, pour la prise en charge de tout le monde. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est un exemple incroyable de voir que Joseph de Chypre, il va décider de prendre tout ce qu'il avait vendu. Il a vendu sa propriété, il a vendu sa parcelle, il a vendu son champ. Il prend ce qu'il a, il va déposer au pied. Vous savez, à cette époque, les gens riches avaient des champs formidables. Ils avaient des grands champs. Et maintenant, quand quelqu'un décide de prendre toute une propriété qu'il vend, et il va prendre ça et déposer au pied des apôtres pour la prise en charge des autres, pour que dans la maison de l'Éternel, rien ne manque, ça c'est déjà quelque chose d'incroyable. Tu vois. Et vous allez voir que et la Bible est en train de vanter ces gens de cœur des hommes riches dans la parole de Dieu. Pas seulement lui, il y a encore une autre personne, une autre riche dans la Bible, que nous pouvons imiter son cœur. Nous avons par exemple le cas de notre riche qu'on appelle Zachée. Nous allons rapidement dans le livre de Luc chapitre 19 versets 2 à 9 qui dit ceci: et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, s'étonnant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je fais tort à quelqu'un, ou si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Frère, vous voyez, ça c'est incroyable de voir ça. C'est très important de voir comment est-ce que la Bible est en train de nous montrer 3 exemples des hommes riches qui sont des exemples formidables dans la Bible. Ici, qu'est-ce qui nous marque dans ce passage? Ça nous montre vraiment la conversion de Jéricho. La conversion qui se passe à Jéricho dans la vie de Zachée.
Donc Zachée qui va prendre la décision de se repentir, la décision de mettre sa vie en ordre, la décision de changer sa vie. Tu vois, mais il était riche, mais il n'a pas regardé sa richesse comme quelque chose qui pouvait l'empêcher de mettre en ordre sa relation avec Dieu. Il a dit il va se repentir, s'il avait fait tort à quelqu'un, il va restituer. Et ça, c'est déjà une très bonne attitude de vouloir restaurer sa vie, de pouvoir mettre en ordre sa vie. Et ça, c'est un comportement incroyable. Vous voyez, la richesse, les hommes riches dans la Bible ont un bon témoignage. Prenons le cas dont nous avons parlé de Joseph d'Arimathée, le cas de Joseph Barnabas, et le cas des Zachée ici. Mais quand nous retournons dans notre contexte, dans le texte que nous sommes en train de lire, nous remarquons que Jacques est en train de faire de reproches aux riches. Et pourquoi j'ai lu ce verset? C'est pour montrer qu'il n'y a pas de compatibilité entre le fait de vivre sa foi et d'être riche. Nous voyons des riches qui ont vécu leur foi comme il faut, comme le cas de Joseph, le cas de Joseph d'Arimathée, Joseph de Chypre, Barnabas, et même le cas de Zachée. Tu vois. Mais quand nous regardons dans le contexte que nous venons de lire tout à l'heure, Jacques fustige ces riches. Ces riches sont méchants, ces riches sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans leur chef, il y a un comportement d'égoïsme incroyable. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacques est en train de reprocher l'égoïsme, parce que ces gens ne pensaient qu'à eux-mêmes, tu vois, ces riches, et Jacques est en train de reprocher, par exemple, l'avarice, tu vois, ils avaient un comportement de tout pour eux, vivre dans la richesse, dans la luxure, et avoir toutes ces choses de cette terre, courir derrière l'argent, ainsi de suite. Jacques est en train de reprocher ce genre de comportement, et Jacques reproche même leur orgueil de pouvoir qu'ils sont là, ils condamnent le faible, ils sont prêts à les tuer même. Et vous voyez, ça c'est de l'orgueil, et c'est incroyable. Mais dans les trois exemples que nous voyons, nous comprenons qu'il y a des gens qui étaient riches, mais ils n'étaient pas égoïstes. Nous voyons quelqu'un qui était riche, mais qui n'était pas avare. Et nous voyons quelqu'un qui était riche, mais qui n'avait pas honte de mettre sa vie en ordre, qui n'était pas orgueilleux et qui pouvait monter même sur un arbre pour changer sa vie. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous avons aussi d'autres mauvais riches. Des mauvais riches, un peu comme Ananias et Saphira, qui a voulu imiter le cœur de Joseph de Chypre, Barnabas. Et quand vous lisez par exemple dans le livre Nous partons dans le livre des Apôtres, chapitre 5. Nous allons voir le comportement de ces mauvais riches. Et qu'est-ce qui se passe avec Joseph, avec Ananias et Saphira? Acte chapitre 5, verset 1 dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. » Un peu comme Joseph de Chypre, Barnabas. Et retint une partie du prix, sa femme le sacha. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Vous voyez, il y a des choses incroyables ici. Il y a des choses qui se ressemblent ici. Un homme riche, un peu comme l'autre, il a aussi son champ, un peu comme Joseph. Il vend aussi comme Joseph. Il vend son champ comme Joseph. Et qu'est-ce qui se passe avec les deux? La différence est tout simplement du fait que Joseph a pris tout ce qu'il avait vendu, il a donné. Et lui, Ananias et sa femme, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retenir. Alors ça, c'est un comportement qui n'est pas correct. C'est de recevoir, Dieu nous bénit, ça peut être un salaire, ça peut être une bénédiction que le Seigneur nous accorde dans notre vie, au lieu de penser à la part de Dieu, et eux, ils ont retenu. Et ça, c'est quelque chose de comportement qui se retrouve dans la vie de beaucoup parmi nous. C'est-à-dire de comprendre que nous ne pouvons pas retenir la part de Dieu. Tu vois. Ananias et Saphira, et ils ont retenu la part de Dieu, pendant que Joseph, Barnabas, a tout déposé au pied des apôtres. Ça, c'est quelque chose, une leçon que nous devons apprendre. Et notre mauvais riche et méchant, nous allons rapidement dans le livre de Luc. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, dit ceci. Luc, chapitre 16, verset 19, dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeusement et brillamment sa vie. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier de miettes qui tombaient à la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, quand tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu le mot pendant la sienne, et maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Frères et sœurs, vous comprenez cette histoire. Là, je suis en train de parler maintenant des mauvais riches. Le riche qui a passé toute sa vie, je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit son nom, mais on dit seulement le riche avec Lazare. Mais on connaît au moins le nom de Lazare, mais on ne connaît pas son nom. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis son nom, parce que nous, on peut s'identifier à lui aussi. Tu vois, de notre comportement, comment est-ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, et de comment est-ce que nous traitons les autres. Tout en ignorant que les biens que le Seigneur nous a donnés, c'est pour les gérer, pour servir le Seigneur et servir les autres. Mais vous regardez ici ce qui se passe, c'est tellement étonnant de voir qu'après la mort, et le riche, et le faible, et le pauvre ne se retrouvent pas sur le même lieu. Le riche qui passait toute sa vie à vivre une bonne vie et le pauvre qui souffrait, il y a une différence incroyable. Pendant que l'autre a souffert pendant sa vie sur la terre, après sa mort, il est dans la joie avec le Seigneur. Et c'est lui qui a vécu la vie dans le luxe, dans le bonheur. Et qu'après cette vie, il est en train de souffrir. Et qu'il demande même qu'on vienne l'aider. Mais ce qui me marque dans ce texte de voir, c'est qu'il ne veut pas que les autres reviennent là où il est. C'est très important. Moi, ça me donne beaucoup de leçons de comprendre qu'il faut, pendant que nous avons la vie, nous avons la chance de nous repentir, de changer. Il ne faut pas qu'on attende la mort. Il y a des gens qui pensent que notre vie peut changer après la mort, mais la Bible nous dit que tout ce qui est réservé à un homme, c'est de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Et c'est très important quand nous avons l'occasion de nous repentir maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Son comportement, c'est qu'il a passé tout son temps à accumuler le bien et le bien. C'est de l'avarice. C'est l'amour de l'argent. Au point même où il a pris le temps de maltraiter les autres. Et ce n'est pas différent de ces riches de Jacques qui ont pris, il y avait l'habitude même de retenir les salaires des autres. Les gens qui moissonnaient dans leurs champs souffraient et les malmenaient. Et nous avons des gens comme ça autour de nous qui passent des moments très difficiles, qui souffrent pendant que nous avons quelque chose pour les aider, mais on ferme les yeux. Tu vois, ça nous arrive même dans la rue quand les gens nous demandent. Nous avons des gens qui nous demandent. Et il y a les gens qui ont une culture qui dit que non, peut-être c'est un sorcier. Si tu vas l'aider vraiment, il va bloquer tes chances. Mais n'oublions pas que Dieu a envoyé toutes ces personnes devant nous pour tester notre foi. Si nous sommes capables de pratiquer ce que nous avons appris. Et nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, frères et sœurs. C'est très important. Ne fermons pas les yeux vis-à-vis des gens qui nous demandent, qui ont besoin de notre aide. Ça, c'est très capital et c'est très important, frère. Donc, je voulais qu'on saisisse cela très, très bien. Il y a aussi un autre passage important que je voulais qu'on voie. C'est un autre mauvais méchant riche qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, nous avons celui qui est en train de dire ceci. Jésus, ayant entendu cela, et lui dit,
Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribué aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Viens, et puis viens, suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste et qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous voyons ça dans la vie des Zachée. Tu vois. Ici, on nous donne l'exemple de quelqu'un qui est riche, mais quand il entend la parole de Dieu, mais il n'est pas prêt pour changer, pour se repentir. Donc il voit, il comprend que mon comportement n'honore pas le Seigneur, l'argent ou les biens que le Seigneur m'a donnés, je ne les gère pas très bien, je suis en train de voler Dieu, je suis en train de retenir la part de Dieu. Chaque fois qu'on me paye mon salaire, chaque fois que je gagne ou telle situation, je ne pense pas à Dieu et je ne pense pas aux autres. Et on lui montre, écoute, répands-toi de cette attitude, répands-toi de ton comportement. Et lui se fâche. Il devient tout triste. Il ne veut pas se repentir et il s'en va parce qu'il refuse de se repentir. Pendant que Zachée, lui, qui avait volé les gens, qui avait fait du mal, qui avait retenu l'argent de beaucoup de personnes et de Dieu. Et quand il entend la parole de Dieu, il dit, je vais me repentir. Si je fais tort à quelqu'un, je veux lui retourner ce que j'avais pris. Voilà l'attitude que les chrétiens doivent avoir, frère. C'est très important. Et moi, quand je regarde ça, ça me rappelle moi-même. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où, quelquefois, je manquais, où j'ai connu un retard avec ma collecte, normal, suite à des voyages, ou bien un manque d'organisation personnelle. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Quand tu attends ce genre de choses et que tu te sens que tu es en train de blesser Dieu, tu es en train de retenir la part de Dieu, tu es en train de faire souffrir l'Église du Seigneur. Parce que c'est à travers ces dons que nous sommes en train de donner à Dieu que l'Église fonctionne. Et que les serviteurs de Dieu qui travaillent dans le ministère sont pris en charge. Mais imagine-toi quand je suis en train de retenir cet argent. Et combien de personnes souffrent par rapport à ça? Et les cris, quand tu le cries, les cris montent vers le Seigneur. Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Et voyant cela, l'attitude que j'ai affichée dans mon cœur, c'est OK, je dois mettre ma vie en ordre. Je dois me repentir. Je dois regarder où est-ce que j'ai de problèmes. Quels sont des mois que je n'ai pas payés. Alors, je vais mettre ma vie en ordre. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans cette attitude, mais qui ne veulent pas se repentir comme Zachée, mais ils affichent l'attitude des jeunes hommes riches. Par orgueil et par honte. Ils disent non, nous allons continuer comme ça. Il y a même ceux qui remettent les compteurs à zéro. Ils disent non. Je vais recommencer maintenant. Ce que je n'avais pas payé des années passées, ça n'a qu'à rester comme ça. Mais est-ce que tu as compris comment est-ce que tu as fait souffrir l'Église du Seigneur? Tu vas souffrir les hommes et les femmes qui sont pris en charge par ce que toi tu donnes au Seigneur. C'est un engagement, frères et sœurs. Regardons un peu l'exemple de nos frères et sœurs aux États-Unis. C'est un exemple incroyable qui est en train de nous défier, nous tous, ces derniers temps. De voir que quand tu arrives aux États-Unis, tu regardes le taux de morts. Nous avons plus de 100 000 morts aux États-Unis. Et nous avons à peu près de 2 millions de personnes contaminées par le Covid-19. Mais regardez, vivre dans cette situation-là et être toujours capable d'honorer nos engagements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, c'est quelque chose d'incroyable. J'étais impressionné l'autre fois quand j'écoutais le message de l'église de New York. Je voyais que deux frères étaient en train de se battre pour faire donner les collectes spéciales. Ils disent que c'est l'engagement que nous avons pris. Nous devons vraiment nous battre pour donner notre collecte spéciale, afin de soutenir les églises, soutenir la mission. Ils n'ont pas dit non, nous avons beaucoup de morts, nous avons beaucoup de difficultés, alors la mission de Dieu s'arrête là. Frère, ça nous est arrivé à maintes reprises. Où nous avons fait souffrir l'Église du Seigneur, où nous avons retenu l'argent de Dieu, où nous n'avons pas voulu, où nous ne sommes pas en ordre avec notre don normal, même le don spécial. Nous avons besoin de prendre la décision aujourd'hui de nous repentir. C'est à nous de choisir. Choisissons qui nous allons imiter.
Nous avons des bons riches et nous avons des mauvais riches. Pour moi, je vous encourage d'imiter Joseph d'Arimathée, qui a vaincu l'égoïsme et a cédé sa tombe à Jésus. Imitons Joseph Barnabas, qui a vaincu l'avarice et qui n'a pas retenu la part de Dieu et qu'il a tout déposé aux pieds des apôtres. Et enfin, imitons Zachée, qui a vaincu l'orgueil et la honte et a régularisé sa situation avec le Seigneur. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je reviens pour la clôture de notre culte. Merci au pasteur pour ce message formidable sur la richesse et la foi et l'usage de la richesse dans nos vies. Et vraiment, c'était un message extraordinaire. Merci encore. Donc, je rappelle les annonces tous les infos. Alors, informons-nous. En plus du message audiovisuel que nous avons sur YouTube et Facebook, nous avons aussi le message audio que nous envoyons à nos frères et sœurs. Et pour diminuer le coût en mégas et tout ça, nous envoyons aussi le transcript de l'essentiel du message et nous envoyons des condensés SMS pour ceux qui n'ont pas de Android. Donc, nous faisons tout pour s'assurer que chacun reçoit et soit nourri par la parole de Dieu et par les messages. Alors, informons-nous aussi pour nos enfants, nous envoyons les dévotionnels et qui sont envoyés à travers tous nos groupes WhatsApp et chaque semaine nous recevons ces dévotionnels. Merci à Jonathan Wele qui les prépare pour nous les envoyer. Et ensuite, je veux encourager les parents à appliquer à utiliser l'application Bible for Kids. Il y a une version française aussi. Vous pouvez installer ça sur vos ordinateurs, sur vos téléphones et les enfants pendant un temps peuvent toujours apprendre de la Bible. Alors nous rappelons qu'il faut prier pour nos sœurs et frères et Maman Mado et Grace et qui ont perdu leur mère et tante et notre frère Joseph. Et il faut prier pour tous les frères et sœurs qui sont sur cette liste. Nous prions pour la RDC et nous pouvons envoyer l'argent d'ici le lendemain matin vers 9h par M-Pesa ou par Orange Money et les numéros sont sur vos écrans. Alors, nous disons bonne soirée à tous et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration et que Dieu vous bénisse et notre frère Lalou va faire la prière de clôture. Encore une fois, merci et à dimanche et rappelons-nous que nous avons notre culte national de 21 juin ensemble. Ok, maintenant je vais prier pour clôturer le culte. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions parce que nous avons demandé que tu nous accompagnes dans tous les aspects. Et vraiment, nous sommes en train de quitter ce culte avec plein d'idées sur ce que nous devons travailler, Seigneur, pour que notre marche avec toi te donne la gloire, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour le frère qui a parlé dans Jacques 5. Et nous réalisons comment nous ne devons pas nous attacher sur cette terre, Seigneur, mais nous devons vraiment, comme des citoyens du ciel, Seigneur, avoir notre sécurité, pas dans l'argent ici, mais notre sécurité, Seigneur, au ciel. Aide-nous à vraiment toujours nous battre pour notre relation avec toi, parce que ce qui est plus important, c'est de te voir au dernier jour. Nous prions pour que ta paix soit avec tout un chacun d'entre nous, pendant que nous allons aller à de différentes occupations, jusqu'à ce que nous reverrons encore ensemble, je veux dire, communion ensemble pour un culte dimanche. Tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous en prions. Amen.